On souhaitait débuter cette formation en revenant sur quelques éléments de base de la construction d'un budget. Alors tout d'abord, pourquoi construit-on un budget? Il y a un premier élément de réponse qui est assez évident. Construire son budget, c'est une étape absolument incontournable du cadrage de son projet. C'est le moment où vous allez décomposer votre projet en différentes étapes, en différentes tâches. Et pour chacune d'entre elles, vous allez en évaluer le coût au regard des objectifs qui sont fixés. Construire son budget, autrement dit, c'est un bon moyen de vérifier la viabilité économique de votre projet, de regarder que le niveau de dépenses que vous avez prévu est en phase avec le niveau de ressources que vous allez pouvoir mobiliser. C'est donc un outil qui vous permet, le cas échéant, de réévaluer vos objectifs à la baisse, parfois à la hausse, si vous jugez que ces derniers avaient été mal calibrés. Un budget, une fois qu'il a été conçu, il va avoir une double utilité, à la fois en interne, mais aussi en externe. En interne, ça va être votre référentiel qui va vous permettre de vérifier que le projet que vous mettez en œuvre ne subit pas des dérapages budgétaires, que vous êtes bien dans le canevas que vous aviez défini. Et en fin de projet, le budget prévisionnel qui avait été établi au début vous permettra de tirer des enseignements clés. Où est-ce que vous avez dépensé un peu plus, où est-ce que vous avez fait des économies, enseignements qui vous seront utiles pour la poursuite du projet ou pour d'autres initiatives portées par votre association. En externe, le budget, c'est un très bon moyen de présenter, de raconter, d'expliquer à un potentiel partenaire financier ce que vous avez prévu de mettre en œuvre. C'est aussi un très bon moyen de rassurer, de montrer que vous êtes dans une démarche qui est structurée, qui est sérieuse, qui est professionnelle et que vous avez envisagé l'ensemble des coûts de votre initiative. Alors, quels sont les différents formats de budget? Si on schématise un peu les choses, il existe 3 grands types de formats. Le premier, c'est le budget qui reprend le format du plan comptable associatif. Le second, c'est le budget dit personnalisé. Et le troisième, c'est le budget au format synthétique, celui que vous intégrez dans des présentations peut-être plus généralistes. Le premier format, comme vous le voyez à l'écran, c'est un budget qui va reprendre différents numéros de compte. C'est un format de budget qui d'ailleurs est très souvent demandé par les partenaires publics lorsque vous essayez d'obtenir une subvention. On va souvent vous demander de faire le budget de votre projet selon ce canevas-là. Il présente l'avantage de proposer un référentiel commun à toutes les associations, quel que soit le projet, mais il présente l'inconvénient, vous le voyez, d'avoir des numéros de compte qui ne sont pas forcément toujours très clairs, très lisibles au regard des projets que vous portez. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations préfèrent se tourner vers les budgets au format personnalisé. Et je ne vais pas en dire plus pour l'instant, puisqu'on va regarder dans les prochaines vidéos comment structurer la démarche de ce type de format. En tout cas, quel que soit le format de budget que vous adoptez, il y a 2 grands principes qu'il faut absolument respecter. Le premier grand principe, c'est qu'un budget, ça se structure toujours autour de 2 blocs. Vous devez forcément avoir un bloc dépenses ou charges d'un côté et un autre bloc, les ressources, produits, de l'autre. Le deuxième grand principe à respecter, c'est qu'un budget, il doit toujours être équilibré. Le bloc des dépenses doit être égal au bloc des ressources. Dans les prochaines vidéos, on va justement regarder comment structurer la construction d'un budget au format personnalisé en commençant par le bloc des dépenses.